Quelque part dans les Pyrénées occidentales, à cheval sur la frontière franco-espagnole, on parle aujourd'hui une langue sans parenté connue nulle part ailleurs sur Terre. Aucune. Toutes les autres langues européennes appartiennent à une famille linguistique. Ils partagent des ancêtres communs, échangent des grammaires, se font écho à travers des siècles de migration et de conquête. Mais cette langue demeure totalement unique. Elle l'a toujours été. Depuis des générations, scientifiques et linguistes s'y intéressent de près, cherchant le fil conducteur qui la relie à quelque chose de familier. En vain. Puis, l'analyse de l'ADN ancien a tout changé. Lorsque les chercheurs ont intégré des milliers d'années de données génétiques préhistoriques à l'équation, le tableau qui s'est dessiné était extraordinaire. La langue basque n'a pas survécu par hasard. Elle a survécu grâce à une série d'événements remontant à 10 ans, des événements qui ont discrètement façonné l'une des histoires les plus remarquables de toute l'humanité. Voici ce que la science a finalement révélé. Placez-vous n'importe où au Pays basque et écoutez. À l'ouest, l'espagnol, à l'est, le français. Franchissez la frontière dans n'importe quelle direction et vous découvrirez des langues romanes descendantes du latin, cousines les unes des autres, faisant partie de la vaste famille indo-européenne qui s'étend du Portugal jusqu'au sous-continent indien. Alors revenez, car ce que vous entendez au Pays basque n'a rien à voir avec tout cela. Cela n'a jamais été le cas. La langue basque que ses locuteurs appellent un euskara est ce que les linguistes appellent une langue isolée. Ce terme peut paraître technique, mais sa signification est simple et stupéfiante. Il signifie que cette langue n'a aucune parenté connue. Aucune langue mère, aucune langue sœur, aucun cousin éloigné, enfoui dans un recoin oublié des archives linguistiques. Toutes les tentatives pour la rattacher à une autre famille de langues ont échoué. Elle demeure totalement isolée, entourée de toutes parts de langues avec lesquelles elle ne partage rien de fondamental. Cela ne devrait pas arriver. Les langues n'existent généralement pas isolément. Elles empruntent, fusionnent, évoluent à partir d'ancêtres communs. Toute la discipline de la linguistique historique repose sur le principe que les langues sont apparentées et que, si l'on remonte suffisamment loin dans le temps, on trouve la voie commune. Avec le basque, on remonte aussi loin que les preuves le permettent et la racine disparaît tout simplement dans les ténèbres préhistoriques. Géographiquement, le Pays basque se situe à l'extrémité occidentale des Pyrénées, une région compacte de montagnes boisées et de littoral atlantique qui s'étend de part et d'autre de la frontière entre le nord de l'Espagne et le sud-ouest de la France. Ce n'est pas un vaste territoire, mais la langue qui y est parlée est unique en Europe. Aujourd'hui, environ 714 personnes parlent le basque comme langue maternelle, environ 663 du côté espagnol et un peu plus de 50 et un 0 du côté français. Cela représente environ 27% de la population basque totale, une minorité au sein d'une minorité. Politiquement, la langue basque jouit d'un statut officiel au sein de la communauté autonome basque espagnole et dans certaines régions de Navarre. En France, elle n'est reconnue d'aucune manière. Autrement dit, elle se trouve en marge de deux États-nations modernes qui luttent pour leur survie dans un monde qui n'a pas été conçu pour elles. Mais c'est précisément ce qui rend la situation basque véritablement unique au monde. Il ne s'agit pas d'une langue récemment séparée de sa famille par un hasard historique. Il s'agit d'une langue qui semble avoir été isolée pendant une période extraordinairement longue, peut-être même avant que le monde tel que nous le connaissons ne commence à se former. Comment une telle langue peut-elle survivre et surtout d'où vient-elle? Les réponses, en réalité, étaient enfouies non pas dans des textes anciens, mais dans des ossements anciens. Avant l'intervention des laboratoires d'analyse ADN, les historiens et les linguistes ne disposaient que d'un seul outil, les documents écrits. Or, ces documents concernant la langue basque s'épuisent très rapidement. Ce que les linguistes ont pu établir avec certitude, c'est que le basque descend d'une langue ancienne appelée aquitaine parlée dans les Pyrénées à l'époque romaine. Nous le savons grâce à des inscriptions des noms de personnes et de divinités gravés dans la pierre dans ce qui est aujourd'hui le sud de la France et le nord de l'Espagne. Ces inscriptions partagent des racines communes avec des mots basques modernes. Le lien est indéniable. L'aquitain en est l'ancêtre, cela ne fait aucun doute. Mais l'aquitain lui-même est une impasse. Remontez la piste et vous ne trouverez aucune trace. D'où vient donc l'aquitain? À quelle famille appartenait-elle avant que l'expansion romaine n'absorbe tout ce qui l'entourait? Nul ne le sait. Les inscriptions sur pierre s'arrêtent et au-delà seul le silence règne. Dans ce silence, les théories ont fusé. L'une des plus persistantes est l'hypothèse vasconique qui propose que l'aquitain n'était pas un survivant isolé, mais un vestige d'une vaste famille de langues pré-indo-européennes qui couvrait jadis la majeure partie de l'Europe occidentale.
Selon cette théorie, avant que les langues indo-européennes ne déferlent sur le continent, une langue appelée vasconique était parlée depuis la côte atlantique jusqu'au cœur de l'Europe. Le basque, dans cette perspective, ne serait pas une anomalie. Il serait le dernier vestige d'un monde presque entièrement disparu. C'est une théorie fascinante mais non prouvée. D'autres ont souligné des similitudes entre le basque et l'ancienne langue ibérique parlée le long de la côte méditerranéenne espagnole. Ces similitudes sont réelles, mais les linguistes restent prudents. Les similitudes entre langues voisines peuvent résulter de siècles de contacts et d'emprunts plutôt que d'une véritable origine commune. Le débat n'a jamais été tranché. Certains chercheurs sont allés plus loin, établissant des liens spéculatifs entre le basque et les langues caucasiennes de Géorgie et d'Arménie, des langues non indo-européennes de l'autre côté de l'Europe. Les similitudes structurelles sont intrigantes, mais intrigantes ne signifient pas prouvées, et ce lien demeure du domaine de la théorie. Parallèlement, le peuple basque vivait une histoire riche d'enseignements. Pendant des siècles, son relief montagneux a constitué une barrière naturelle, le protégeant des envahisseurs et des influences extérieures. Le latin s'est imposé comme partout ailleurs et a laissé son empreinte sur le vocabulaire basque. Les langues romanes ont été empruntées à d'autres langues durant tout le Moyen Âge, mais le noyau de la langue basque subsistait. Puis vint Francisco Franco. En 1939, son régime interdit le basque dans les écoles, la vie publique et les médias. Toute une génération grandit coupée de sa propre langue. Les anciennes théories ne pouvaient expliquer cette survie, mais la nouvelle science s'apprêtait à tenter de le faire. Pendant des décennies, l'origine du peuple basque et de sa langue est restée une question à laquelle la linguistique seule ne pouvait répondre. Les sources écrites étaient épuisées. Les théories s'étaient multipliées sans aboutir à une conclusion. Puis une discipline scientifique radicalement différente a fait son apparition, et elle n'est pas arrivée les mains vides. L'analyse de l'ADN ancien consiste à extraire du matériel génétique des restes squelettiques de personnes décédées il y a des centaines, voire des milliers d'années. Les scientifiques séquencent ce matériel, le comparent à d'autres génomes anciens et modernes, et reconstituent ainsi un portrait précis de ces personnes, leur identité, leur origine et leur lien de parenté avec les populations actuelles. C'est en tout sens du terme une machine à remonter le temps biologique. Et lorsque les chercheurs l'ont utilisé pour étudier les origines basques, les résultats ont été extraordinaires. La principale conclusion peut être énoncée simplement même si la science qui la sous-tend est toute sauf simple. Le peuple basque n'est pas une mystérieuse anomalie apparue de nulle part. Il est l'héritier direct de deux populations anciennes qui se sont superposées en Ibérie pendant des millénaires. La première était composée des premiers chasseurs-cueilleurs d'Europe occidentale, un peuple qui vivait sur le continent depuis la dernière période glaciaire bien avant l'apparition de l'agriculture. Le second groupe était composé d'agriculteurs primitifs venus d'Anatolie, la région que nous appelons aujourd'hui la Turquie, il y a environ 800 ans. Ces deux groupes se rencontrèrent, se mêlèrent et s'installèrent dans la péninsule ibérique. Au Pays basque en particulier, un phénomène se produisit alors qu'il ne se reproduisit quasiment nulle part ailleurs en Europe. On les laissa tranquilles. Cet isolement est la clé de tout. Alors que les populations du reste du continent continuaient de se déplacer et de se mélanger au cours des millénaires suivants, les peuples des Pyrénées et des régions avoisinantes ont subi beaucoup moins de bouleversements. Leur profil génétique s'est stabilisé et surtout leur langue s'est stabilisée avec lui. C'est cette découverte qui redéfinit tout le mystère. La langue basque n'a pas survécu grâce à une résilience exceptionnelle ou à la seule protection de la géographie. Bien que la géographie ait certainement joué un rôle, sa survie est due au fait que les personnes qui la lisaient constituaient elles-mêmes une population établie depuis des millénaires. Une population présente dans cette région sous diverses formes depuis une époque extraordinairement longue, peut-être même de 10 ans. Ce nombre mérite un moment de silence. 10 ans. Tandis que les empires s'élevaient et s'effondraient, que les langues se répandaient à travers les continents avant de disparaître, que le monde connu tout entier se transformait au point d'être méconnaissable. Quelque chose a subsisté dans les Pyrénées, le peuple a préservé sa langue. Et aujourd'hui, pour la première fois, la science peut nous expliquer pourquoi. Mais l'histoire n'est pas encore terminée, car la génétique révèle des éléments encore plus précis sur les mécanismes exacts de cette survie. Il y a environ 50 ans, un événement majeur s'est produit en Europe. Une population d'éleveurs nomades originaires du plateau pontique, quittant les vastes prairies au nord de la mer Noire, a commencé à migrer massivement vers l'ouest. Il s'agissait du peuple Yamna. Et ils ne se sont pas contentés de migrer.
Ils ont transformé le continent. En quelques millénaires, les Yamna et leurs descendants ont diffusé leurs gènes, leur culture et leur langue sur la majeure partie de l'Europe. La famille des langues indo-européennes qui comprend aujourd'hui l'anglais, l'espagnol, le français, l'allemand, le russe et des dizaines d'autres trouve très probablement son origine dans cette expansion. Partout où coulait la Yamna, les populations qui y vivaient déjà étaient absorbées, déplacées ou génétiquement supplantées. Les chasseurs-cueilleurs et les premiers agriculteurs qui avaient bâti les premières civilisations d'Europe ont laissé derrière eux des monuments de pierre, mais leurs langues, à une exception extraordinaire près, ont totalement disparu. Cette exception était la région basque. Des études d'ADN anciens comparant les bases génétiques actuelles à celles de leurs voisins espagnols et français ont abouti à une conclusion aussi claire que remarquable. Les populations basques modernes présentent des niveaux d'ascendance Yamna nettement inférieurs à ceux de pratiquement toutes les autres populations d'Europe occidentale. La trace génétique de cette migration massive de l'âge du bronze qui a remodelé l'ADN de presque tous les autres habitants du continent est présente dans le génome basque, mais elle est atténuée, réduite comme si la vague s'était brisée contre les Pyrénées et avait perdu une grande partie de sa force avant de pouvoir pénétrer complètement. Il ne s'agit pas simplement d'une anecdote génétique intéressante, c'est l'explication biologique de la survie des langues. Les peuples qui ont conservé une relative séparation de leurs gènes ont également conservé leur langue. Lorsqu'une population est absorbée par un groupe plus important, elle adopte généralement la langue de ce groupe en quelques générations. Ce phénomène s'est produit à maintes reprises au cours de l'histoire humaine. Mais lorsqu'une population conserve sa continuité génétique, elle tend également à conserver sa continuité linguistique. Le Pays basque a fait les deux. La géographie l'a rendu possible. Les Pyrénées ne sont pas qu'un simple décor pittoresque. Elles constituent l'une des barrières naturelles les plus redoutables d'Europe. Un rempart de sommets et de vallées profondes qui a canalisé les migrations autour du cœur du Pays basque plutôt que de les y faire transiter. Les migrants qui ont déferlé sur le reste du continent ont trouvé des voies plus faciles. Les communautés pyrénéennes n'ont pas été épargnées, mais elles l'ont été bien moins que presque partout ailleurs. Ce qui a survécu, ce n'est pas simplement une langue. C'est un système grammatical et phonologique qui préserve sous une forme vivante la logique linguistique d'un monde pré-indo-européen. Un monde qui existait sur une grande partie de l'Europe avant que l'expansion de la Yamna ne l'efface. La langue basque n'est pas une relique, c'est une fenêtre ouverte sur le passé. Et ce qu'elle nous révèle une fois qu'on sait où regarder est extraordinaire. Les preuves génétiques nous disent qui sont les Basques et d'où ils viennent. Mais la langue elle-même véhicule discrètement le même message depuis des 0 ans. Il suffit de savoir la déchiffrer. Commencez par sa structure. Le basque est ce que les linguistes appellent une langue érotive absolue. Cela signifie qu'il structure les phrases différemment de toutes les autres langues indo-européennes. En anglais et dans toutes les langues indo-européennes, le sujet d'une phrase est traité de la même manière que le verbe est ou non, un complément d'objet direct. The man walked. The man saw the child. Dans les deux cas, the man est le sujet et la grammaire le traite de façon identique. Le basque fonctionne différemment. En basque, le nom change de forme selon que l'action qu'il accomplit a une incidence sur autre chose. L'homme qui voit l'enfant porte un marqueur grammatical différent de celui de l'homme qui tombe simplement. Ce marqueur, un son dur ajouté à la fin du nom, est appelé le cas ergatif. Il n'a pas d'équivalent dans les langues voisines. Cela relève d'un tout autre univers grammatical. Ce n'est pas une bizarrerie. C'est un fossile structurel. Les langues ergotatives existent dans d'autres parties du monde, dans le Caucase, dans certaines régions d'Asie du Sud, dans certaines langues autochtones des Amériques. Mais en Europe occidentale, le basque est unique. Sa grammaire est celle d'un monde antérieur à l'expansion indo-européenne. Un monde dont les autres langues ont été si complètement absorbées que même leurs structures n'ont pas survécu sauf ici. En y regardant de plus près, les preuves se multiplient. Le basque est une langue à construction glutamate, c'est-à-dire qu'il construit son sens en ajoutant des suffixes à un radical plutôt qu'en utilisant des mots séparés ou en modifiant le radical lui-même. L'article défini n'est pas un mot distinct placé avant un nom comme en anglais ou en français. C'est un suffixe qui s'ajoute à la fin. Toute l'architecture de la langue, la manière dont elle construit le sens, dont elle marque les relations entre les mots, obéit à une logique sans équivalent indo-européen. Et pourtant, le vocabulaire raconte une toute autre histoire.
Le basque regorge d'emprunts au latin, de mots romans et d'influences lexicales assimilées au fil des siècles par son contact avec le monde environnant. Le mot livre, liberu, est d'origine latine indéniable. Des dizaines de mots du quotidien portent l'empreinte de langue apparue bien après l'apparition du basque déjà ancien. Le vocabulaire s'est adapté. La structure, elle est restée la même. Cette structure est aujourd'hui préservée sous une forme standardisée appelée Euskara Batua, élaborée dans les années 1960 pour unifier les 5 principaux dialectes et doter la langue d'une forme écrite. Cette grammaire fut un véritable sauvetage, car ce qu'elle renferme n'est pas une simple curiosité linguistique, c'est le dernier témoignage vivant de la pensée européenne d'antan. La science est formelle, le mystère est résolu. Et pourtant, la langue qui a éclairé 10 ans d'histoire humaine lutte encore pour sa survie. Aujourd'hui, seulement 27% environ des habitants du Pays basque parlent l'euskara. Dans une région de près de 3 millions d'habitants, cela signifie qu'environ 2 millions de personnes ont grandi sans avoir accès à ce qui rend leur culture irremplaçable. Ce n'est pas un hasard de l'histoire. C'est la conséquence directe d'une campagne délibérée visant à la détruire. La répression de la langue basque par Francisco Franco à partir de 1939 n'a pas anéanti le euskara, mais elle s'en est approchée plus que tout ce qui avait été accompli au cours des 10 millénaires précédents. Toute une génération a été coupée de sa langue à l'école, dans l'espace public, dans les médias. Le silence qui a suivi n'était pas naturel, il était délibéré. Lorsque l'emprise de Franco a commencé à se relâcher dans les années 1960, l'effort de redressement a débuté. Les écoles de langue basque connues sous le nom d'Istalac ont rouvert leurs portes. La langue standardisée Euskara Batua a été élaborée par l'Académie de la langue basque afin de donner aux différents dialectes une forme écrite commune et un avenir partagé. Les autorités régionales espagnoles ont activement promu la Euskara, finançant des programmes éducatifs, soutenant les médias basques et l'intégrant aux institutions publiques. Les résultats sont concrets. Le nombre de locuteurs s'est stabilisé et a même augmenté dans certaines zones, notamment chez les jeunes générations de la communauté autonome de Bassa. Le niveau de maîtrise de la langue est sensiblement supérieur à la moyenne régionale, mais le rétablissement ne signifie pas la sécurité. Du côté français de la frontière, Euskara ne bénéficie d'aucun statut officiel. Il n'existe aucun programme d'immersion financé par l'État, aucune protection juridique, aucun soutien institutionnel comparable à celui qui existe en Espagne. Les 51 locuteurs basques francophones sont largement livrés à eux-mêmes et la disparition de leur langue est insidieuse. Elle se produit silencieusement, génération après génération, à mesure que les enfants grandissent et privilégient la langue qui leur offre le plus d'opportunités à celle de leurs ancêtres. Les enjeux dépassent largement le Pays basque. Si le euskara disparaît, l'humanité perdra quelque chose d'irréparable. Non pas un dialecte ni une variante régionale d'une culture plus vaste, mais la seule voie survivante d'un monde linguistique qui s'étendait jadis sur toute l'Europe préglaciaire. Chaque manuel de grammaire, chaque étude d'ADN ancien, chaque site archéologique pyrénéen minutieusement fouillé, peut nous dire comment ce monde apparaissait de l'extérieur. Seul Euskara peut le dire de l'intérieur. Les analyses ADN ont révélé à la langue basque une origine à la hauteur de son caractère si particulier. 10 000 ans de continuité inscrits dans le génome et la grammaire d'un peuple qui a tout simplement refusé de disparaître. La question de savoir si ce refus perdure n'est plus un sujet du passé. C'est une question qui trouve aujourd'hui sa réponse dans les salles de classe, les cuisines et les conversations à travers les Pyrénées. 10 000 ans, 1000. C'est un chiffre presque impossible à appréhender. Des empires qui semblaient immuables se sont effondrés en quelques siècles. Des langues qui dominaient jadis des continents ne sont plus connues que des spécialistes. Et pourtant, dans une bande montagneuse compacte entre l'Espagne et la France, quelque chose a perduré. Non pas parce qu'elle était protégée par le pouvoir, le prestige ou l'appareil d'un État, mais parce que le peuple qui la portait génétiquement et culturellement ne l'a jamais vraiment abandonnée. Les découvertes ADN n'ont pas démystifié la langue basque. Elles l'ont rendue plus étonnante encore, car nous savons désormais que ce qui a survécu dans les Pyrénées n'est ni une curiosité ni un hasard. C'est le dernier écho vivant d'un monde antérieur au nôtre. Une mémoire grammaticale remontant à l'âge de pierre, encore parlée, encore enseignée, encore débattue dans les villages de montagne comme dans les appartements des villes. La question n'a jamais été de savoir d'où venait Euskara. La question est de savoir si nous méritons de la conserver.